Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle séance avec le Swiss Ball. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus les jambes, l'intérieur des jambes. Donc je vais vous demander beaucoup de concentration, beaucoup d'équilibre, parce qu'on va faire une séance relativement pas courte, hein, pas longue, mais plutôt debout. Il y a une partie debout, ensuite il y aura une partie au sol comme d'habitude. Donc surtout, échauffez-vous bien, ne squeezez pas les échauffements, soyez bien concentrés même à l'échauffement, d'accord? Parce qu'on va bien travailler la hanche, on va travailler les adducteurs, on va travailler l'extérieur du bassin, donc petit et moyen fessier, pour déstabiliser et puis bien soulager le bas du dos. Parce que comme vous le savez, hein, quand on a le mal au dos, souvent c'est parce que l'arrière c'est très contracté, rétréci. Donc là on va renforcer tout ça pour justement soulager toutes ces tensions. D'accord? On y va, petit échauffement. Donc, vous placez le ballon sur le côté pour le moment. Vous resserrez les jambes. Vous ouvrez pointe de pied et décalez les talons. Déverrouillez les genoux. Cherchez l'autograndissement. Rétroversion légère du bassin. Restez. Relâchez bien vos épaules. Allongez la colonne vertébrale et détendez-vous. Inspirez par le nez. Expirez avec la laine. Bien. Ça va? Vous êtes en condition? Allez, c'est parti. J'inspire par le nez. J'expire avec la laine. J'inspire. Et j'expire. Tout de suite, sur l'inspiration, je contracte mon périnée. Et sur l'expiration, je le garde contracté. J'écarte bien mes orteils au sol, je me grandis. Je viens chercher l'autograndissement. Très bien. Cherchez à maintenir votre bassin neutre. Vous allez plier le genou droit en décollant le talon et reposer. Soufflez. Même chose de l'autre. Et j'expire. Expirez. Encore. Donc vous voyez, je ne viens pas monter sur la pointe des pieds. Donc je n'ai pas ce mouvement-là d'élévation. Je plie simplement le genou. Je décolle mon talon et c'est tout. Je stabilise mon bassin, c'est pareil. Lorsque je plie, vous voyez, je ne perds pas le contrôle du mouvement. Au contraire, je viens chercher une précision. Je décolle mon talon en pliant le genou. Mon bassin reste stable. Même chose de l'autre. Une dernière fois. Très bien. Vous restez sur les orteils du pied droit. Et là, vous allez dessiner un cercle. 2, 3 et 4 dans l'autre sens. 4, 3, 2 et 1. Changez. Serrez bien le centre. Et 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Là, vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Vous décollez le talon droit et montez le genou. Dessinez un cercle. 4, 3, je me stabilise. 2 et 1. Très bien, je reviens largeur bassin, je transfère le poids du corps de l'autre, je plie, je déverrouille mon genou. Et 4, 3, 2 et 1 dans l'autre sens. 4, 3, 2 et 1. Reposez, très bien. Vous allez simplement plier les deux genoux. Vous voyez, donc je
garde le buste droit, je plie, je suis bien sur l'ensemble du pied, les orteils ainsi que le talon. Je me grandis. Je viens placer les mains ici devant moi, les coudes légèrement pliés et je viens twister le buste. Donc j'amène mes deux épaules, hein, pas les coudes uniquement. Je twiste et je reviens au centre. Souffle. Même chose de l'autre. Et souffle. Ça va peut-être craquer au niveau du sternum. Au niveau du dos aussi. Pas de panique, tout va bien. Encore. Une dernière fois. Soufflez. Soufflez, inspirez et relâchez. Vous allez plier les genoux en basculant les fesses vers l'arrière et soufflez, vous redressez. Bloquez, serrez bien vos abdominaux ainsi que vos fessiers. Inspirez et soufflez. Encore deux. Le dernier. Soufflez, contractez bien. Très bien. Relâchez. Revenez au centre, inspirez. Et là, doucement, vous allez monter sur la pointe des pieds. Et reposez, soufflez. J'inspire et je souffle. Grandissez-vous, le centre est toujours engagé. Une dernière fois. Soufflez, très bien. On appuie sur la jambe gauche, vous décollez. Vous dessinez 4 cercles avec la cheville. 3, 2. Et on n'hésite pas à resserrer un petit peu le pied. 4, 3, 2 et 1. Alors vous voyez, je me suis mise nu-pied. Vous avez le droit aussi de vous mettre nu-pied. Allez, 4 cercles avec l'autre. Et revenez. Très bien. Vous aurez un petit peu plus. Toujours bassin légèrement rétroversion. Je plie, je fléchis légèrement les genoux, hein, pas trop. Voilà, j'ai pas de tension vraiment dans les jambes. D'accord? Je me grandis, je monte les bras. Je descends les épaules. Et là, je viens ouvrir le bras sur le côté. Je ramène. Même chose de l'autre. Et souffle. En même temps, bien assouplir la colonne vertébrale ainsi que les épaules. Sans oublier les obliques. Hein. Là, on les sent bien aussi. Une dernière fois. Soufflez très bien les bras. Serrez le centre, ouvrez et resserrez. Inspire et souffle. 2, 3 et 4. Les épaules vers le bas. Tu ouvres les bras, les paumes de main vers moi. Tu vas monter les bras et descendre. 4. Allez, 3. 2 et 1. Inspire, paume de main vers le ciel, paume de main vers l'arrière, vers le ciel et vers l'arrière. Encore 2. Soufflez. Soufflez. Très bien. Les bras le long du corps, relâchez, resserrez tout doucement, grandissez-vous. La tête. Vous inclinez la tête sur le côté. Et redressez. Même chose de l'autre. Soufflez. Encore. Essayez de ne pas compenser avec les épaules. On va essayer de rajouter avec la main. Doucement, vous descendez. Vous posez votre main sur le dessus et vous appuyez légèrement. Très bien. Attention, donc vous avez la tête inclinée à gauche. Vous allez amener légèrement la tête vers l'arrière pour monter le menton vers le plafond. Inspirez et soufflez. Relâchez, grandissez.
Même chose de l'autre. Je descends bien mon épaule. Je viens appuyer légèrement avec ma main, vraiment tout doucement. On ne va pas trop traumatiser les cervicales. Inspirez. J'amène la tête légèrement vers l'arrière. Et le menton, je viens le faire monter vers le plafond. Descendez bien votre épaule gauche. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Très bien. On va échauffer un tout petit peu les poignets. Voilà. Parce que si vous faites cette séance-là le matin, peut-être que vous n'avez pas été très active. Donc, au cas où, petit mouvement du poignet. Très bien. On va commencer les mouvements. Premier mouvement, donc vous allez poser le pied gauche sur votre ballon. D'accord? Vous grandissez, les bras le long du corps. Vous voyez, j'ai le pied bien devant. J'essaie de ramener au centre. J'inspire. Alors, vous avez le droit d'ouvrir les bras sur les côtés. D'accord? Attention, vous êtes bien en appui, pied au centre sur le ballon. On va monter sur la pointe des pieds. Droit. 6 mouvements. Grandissez-vous. Soit les bras sur les côtés, soit les bras, les mains au niveau des hanches. Je serre mon centre. J'inspire. Je monte sur la pointe des pieds. Et je souffle. Je contrôle. J'inspire. Et je souffle. J'expire en redescendant. Et je contrôle ma descente. C'est pas je claque le talon. 3. 2. J'allège le poids du corps de ma jambe gauche. Et 1. Très bien. Vous allez rester sur la pointe des pieds. Je vais me mettre un petit peu en diagonale. Donc, vous restez sur la pointe des pieds droits. Et là, vous allez appuyer avec la jambe gauche. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, redescendez. Très bien. Toujours le pied gauche sur le ballon, grandissez. Vous allongez la jambe en appuyant avec le talon. 1, 2, 3, serrez bien les fessiers, serrez le centre. 4, 5, le dernier. Et 6. Vous revenez, inspirez, attention, à nouveau sur les orteils, pied droit. Je vais ouvrir les bras sur les côtés et même chose, j'allonge la jambe. 6. Je reviens au centre. Allez, c'est pas facile, hein. 5. Concentrez-vous, fixez un point. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, redescendez. Reposez tranquillement la jambe gauche. Déverrouillez un petit peu le mollet droit. Est-ce que ça va? Ça va? Pas facile, hein? Allez, grandissez-vous. Très bien. Alors attention, la suite. On va rester sur la jambe droite. Donc vous allez placer le ballon sous le pied droit. D'accord? Même si là on travaille un petit peu la jambe gauche avec l'allongement de la jambe. Là on inverse. Vous allez ouvrir la pointe de pied vers l'extérieur. Jusque là ça va. Donc pointe de pied vers l'extérieur. Donc ça veut dire que le genou aussi. Ok? Très bien. Je me grandis. J'inspire. Et je souffle. J'allonge la jambe droite sur le côté. Inspire, ramène et souffle. 2. 3. 4. Et 5. Très bien. Le dernier. Donc toujours pointe de pied vers l'extérieur. Ici tu vas tendre la jambe et tu vas plier le genou. 6. Tu ramènes.
Inspire et souffle. 5. Allez. 4. Pousse bien les fesses vers l'arrière. Surtout, hein, tu pousses dans ton talon lorsque tu redresses. 3. 2. Et 1. Très très bien. Attention. Là, en diagonale. Pointe de pied, tu ramènes. 2. Donc, ouvrez bien le genou vers l'extérieur. 3. 4. Et 5. Très bien. Vous allez rester. Donc, vous voyez, j'ai la pointe de pied, le pied qui est en ouverture ici sur l'intérieur. On va rajouter la flexion avec la jambe gauche. Tu ramènes. Très bien. On y va? Allez. Inspire. Et tu plies. Alors, tu vois le genou, hein. Et souffle. Toujours en diagonale. Travaille les adducteurs, les fesses vers l'arrière. Souffle. Inspire. Et souffle. 3. 4. 5. Et 6. Inspirez et relâchez. Très bien. Donc on sent bien le travail hein, sur la hanche. C'était bien ciblé. Détendez-vous. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à vous hydrater. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je me rapproche. Allez. Grandissez-vous. Je regarde un petit peu ce que je vous ai préparé pour la suite. Oui. Donc on va rester sur la jambe droite. Pour le dernier exercice. Alors attention. Donc là on a fait une petite pause volontairement parce que sinon les hanches vont saturer un petit peu et on va perdre la concentration et l'efficacité sur le mouvement. Donc toujours sur la jambe droite. Pied gauche vers l'extérieur. Déverrouillez le genou. Grandissez-vous. Je me grandis. Je vais ouvrir les bras sur les côtés. Et là, tu vas venir amener, comme tout à l'heure, tu vois, la pointe de pied sur le ballon avec l'intérieur du pied dirigé vers toi. Donc là, on est sur une ouverture déjà de hanche. D'accord? Tu te grandis, tu te stabilises. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dessiner un cercle et souffle. Ok? Jusque-là, ça va? Bien. Un cercle et souffle. Avec le bras, bien sûr. Déverrouille bien ton genou gauche. C'est parti, tu as vu le mouvement? 6 mouvements ensemble. C'est parti. Et 6. 5. 4. 3. 2. Dans l'autre sens. J'amène vers l'arrière. Et 6. 5. 4. Grandissez-vous, serrez bien le centre, le fessier. Et inspirez, soufflez, reposez. On déverrouille les hanches. Tout de suite, on va soulager un petit peu parce que là, on a bien ressenti, hein, même si c'était un gros travail sur la hanche droite, la fesse gauche, la jambe gauche était la jambe d'appui. Donc forcément, au bout d'un moment, ça, l'acide lactique stagne. Donc, vous allez croiser votre jambe droite par-dessus la jambe gauche tout de suite et vous plongez vers l'avant. Détendez vos épaules et vous allez plier votre genou qui est devant, donc le genou droit. Allez, détendez-vous. Alors, le but n'étant pas de toucher le sol, d'accord? Si vous touchez, c'est très bien. Le but étant de plonger vers l'avant, d'allonger sa colonne vertébrale pour bien ressentir l'étirement sur la chaîne arrière de la jambe gauche. Je pense que vous le ressentez.
Le visage est dirigé vers le genou et non vers le sol. La pensée à vos cervicales. Inspirez, serrez le centre, déroulez un tout petit peu, décroisez les jambes et déroulez la colonne. Grandissez, grandissez, grandissez. Et boule vers l'arrière, soufflez. Très bien. On va prendre le ballon et on va le placer de l'autre côté. Allez, non. Autant pour moi, vous le gardez sous la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Et on va reprendre. Donc là, pointe de pied avec le pied gauche. Je me grandis, je déroule légèrement. Les bras sur les côtés, on y va. J'inspire et je souffle. 6. Contrôlez la descente. 5. Je vais mettre un petit peu de 3/4. Youp. Allez, regardez droit devant. 3, 2 et 1. Très bien. Inspirez, déverrouillez toujours votre genou. Le pied bien à plat. Là, vous bloquez sur la pointe des pieds. Grandissez-vous et pressez le ballon avec la jambe droite. 6, 5, 4. Prenez appui aussi sur le petit orteil du pied gauche. 3, 2 et 1. Inspirez, redescendez. Très bien. Prenez appui sur le talon. Talon droit et je déplie. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien, inspirez. Restez concentré. Fixez un point devant vous. Cherchez l'autograndissement. Montez sur la pointe des pieds, vous bloquez. Et là, allongement de la jambe pour 6. Jambe droite, j'allonge avec le ballon. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, soufflez, redescendez. Très bien. Posez un petit peu. N'hésitez pas à faire des petites pauses. D'accord? Vous me mettez en pause, vous relâchez. Si vraiment il y a trop de tension au niveau du bassin, au niveau de la cuisse, ou réduisez le nombre de mouvements. Il ne faut surtout pas hésiter. D'accord? Ensuite, je reviens face à vous. Vous allez placer le ballon sous l'autre jambe. Voilà. Pointe de pied vers l'extérieur. Donc le genou aussi, il suit. Et là, donc j'ai pas la hanche qui part à droite, je reviens de face. Ok? Très bien. Inspirez, le pied bien devant, les bras sur les côtés. Et là, doucement, j'allonge et je vais plier. Et je reviens. 6. Je pousse les fesses vers l'arrière. 5. 4. Allez. 3. 2. Le dos est droit. Et 1. Déverrouillez bien le genou pour 6 mouvements. 6. 5. On stabilise. 4. 3, 2 et 1. Très bien. Inspirez. Et là, vous allez ramener bien le ballon. Donc, vous ouvrez la hanche. Voilà, le genou vient vers l'extérieur. Je déverrouille toujours ma jambe droite. D'accord? Je pense à mon genou. Trop de tension. Là, ça fait mal. Hop, j'amortis. Je me grandis. J'utilise toujours mes abdominaux. Très bien. Inspire et là on part en diagonale. 6. Ça fait un peu danseuse. 5. 4. 3. 2. Et 1. Très bien. Inspire. On replace bien. Et là on va rajouter
la flexion avec la jambe droite. Dos droit. Allez, j'inspire. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez. Soufflez. Reposez un petit peu, soulagez. Ça va? Pas facile. Alors relâche, hydratez-vous si besoin. Là on va reprendre le mouvement mais avec des cercles. D'accord? Tiens. Ça va? Je replace le ballon. Je me grandis. Dos bien droit. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. J'ouvre les bras. J'inspire et là je vais dessiner un cercle avec mon bras droit et cercle avec ma jambe gauche. D'accord? Allez, c'est parti. Donc tu te mets bien sur les orteils et là inspire et souffle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier. Alors, j'ai mon ballon qui est complètement dégonflé, c'est pas du tout évident. Et relâchez. Très bien. Tout de suite. Hop. Vous venez croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspirez, vous plongez bien vers l'avant. Soufflez. Le visage vers les cuisses, vers les jambes et non vers le sol. Si l'étirement est moindre, pliez bien le genou qui est devant. Donc là, en l'occurrence, c'est le genou gauche. Inspirez, serrez le centre et déroulez un petit peu, décroisez les jambes. Attrapez votre ballon, asseyez-vous sur le ballon. Soufflez. Voilà, très bien. Je vais ravancer un petit peu pour que vous puissiez bien me voir. Le dos est droit. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. On va partir sur le rollback. D'accord? Donc le rollback, c'est l'enroulement du bassin. Donc peut-être que comme moi, vous allez devoir vous mettre un peu plus en avant. Donc les pieds bien en appui. Si vous glissez avec les pieds, n'hésitez pas à caler les pieds contre un mur. D'accord? Surtout, très important. Allez, le dos est droit. Et là, je viens placer le ballon, vous voyez, au niveau de mon sacrum. Donc je ne suis pas vraiment sur le dessus du ballon. Voilà, là j'ai mis mon bassin à peu près au centre, mais je suis un peu plus vers l'avant. Je vais reculer pour bien avoir les pieds en entier sur le tapis et ne pas glisser. Je serre le centre et j'ai les bras devant. J'inspire, je me grandis et je souffle, j'enroule le bassin. Inspire, redresse. Donc là avec le bassin, rétroversion. Je rentre les fesses. Mais sans contracter, je reste concentrée sur le bas du ventre. Inspire, grandis, 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 et souffle. Inspire. Donc là, on sent un petit peu qu'on a bien travaillé les hanches. Souffle. Inspire, encore 2 mouvements. Souffle. Grandis-toi, grandis-toi. Tu sens même le déroulement de chacune des vertèbres. Et là, doucement, tu vas rester bloqué en rétroversion. Donc le centre est vraiment bien engagé. Les bras, 6 mouvements de bras. Si tu peux, tu les amènes vers l'arrière au-dessus de la tête. 6.
5, 4, serre bien le bas du ventre. 3, 2 et 1. Inspire et souffle, redresse. Ressors la poitrine, grandis-toi. Très très bien. Les bras devant. Inspire et souffle. Rétroversion, tu serres bien le bas du ventre. Tes pieds sont bien stables. Et tu viens ouvrir le bras. Et souffle, ramène. Même chose de l'autre. Et souffle. Souffle. Donc le bassin. Sur ton ballon, tu ne dois pas avoir le ballon qui bouge. C'est-à-dire qu'il est embarqué par une fesse. D'accord? Donc tu le stabilises grâce à la sangle abdominale. Allez. Encore 2 mouvements. 2 enchaînements droite et gauche. Le dernier. Inspirez, montez les bras et soufflez, grandissez-vous. Allongez les jambes et descendez le buste sur les jambes. La tête vient se loger entre les genoux. Très très bien. Les mains sur le au-dessus des genoux, j'inspire et je souffle, je me redresse. Très très bien. Vous allez vous mettre sur les genoux. Vous placez sur le bord de votre tapis. Attention, on va avancer tout doucement. Donc encore une fois, si vous avez un petit peu mal au poignet, avant de commencer, petit échauffement. D'accord? Régulièrement dans une séance Swiss Ball, au cas où il y a quand même un moment donné, très souvent quand même, appuie un peu sur les mains pour renforcer, même pareil, au niveau de la masse osseuse, c'est très important de faire, même si on a mal, je sais bien que c'est pas facile, mais il y a toujours des variantes, d'accord? Donc c'est pareil si vous avez mal au poignet. Il existe des petites poignées où justement on n'a pas cette cassure au niveau du canal carpien. Vous savez, c'est des petites poignées, on les voit souvent utilisées quand ils font sur les vidéos YouTube des séances de pompe. Et ça, c'est très bien en fait. Ça permet de maintenir l'avant-bras bien aligné avec le poignet et non d'avoir cette cassure au niveau du poignet, ce qui fait très très mal au canal carpien. D'accord? Robocop, j'avance avec ces fameuses poignées, mais sincèrement, ça soulage. Je vais essayer j'en ai à la maison, je vais essayer de vous en retrouver pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est. D'accord? Donc, ici on appuie sur les orteils. Vous serrez le centre, voilà, légère rétroversion. Là, vous sentez que le bas du dos est protégé. Je me grandis. Je viens monter le buste sur le ballon. Mes épaules sont tout le temps vers l'arrière. Là, je ne relâche pas le ventre dans le ballon. Au contraire, je serre. On est d'accord? J'inspire. Je viens tendre les jambes et je souffle. Alors, vous voyez, là, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai les pieds à l'extérieur. On voit, ça glisse. Donc, je vais me ravancer avec mon ballon dégonflé. Et là, je viens placer les 2 pieds sur le bord du tapis. J'inspire, les épaules vers l'arrière, je serre mon centre. Un appui sur les orteils et je viens tendre mes jambes. Très bien. Je viens avancer tout doucement, je tends les bras devant moi. J'inspire et je viens monter sur le ballon. Parfait. Vous maintenez la position, vous serrez les fessiers, les épaules sont vers l'arrière et creusez le centre. C'est-à-dire que là, vous sentez que vous êtes en train d'aspirer le ballon et non d'enfoncer le ventre dans le ballon. Allez, serrez le centre, inspirez et soufflez. Vous allez descendre pour juste poser la pointe des pieds. Vous écartez bien les jambes, un peu plus large peut-être que la largeur du tapis. Vous allez ramener les mains un peu plus proches du ballon. Donc vous voyez, le ballon est situé sous ma poitrine, vraiment au niveau du bassin. Donc j'ai vraiment le bassin posé dessus. Là, on va solliciter les lombaires ainsi que les grands fessiers. Si vous avez déjà mal au niveau du poignet, mettez-vous sur les poings. Épaules vers l'arrière, je plie mes coudes. D'accord? Je n'ai pas les bras super tendus. Là, je déverrouille. Je serre mon centre, je serre mes fessiers, j'inspire.
Et en soufflant, je viens monter les jambes. Inspire, contrôle la descente. Et souffle. Donc là, on est un peu plus en appui sur les mains, mais vous allez alléger le poids de corps sur les poignets. J'inspire, je contrôle. Et souffle. 3, 4, 5 et 6. Inspirez, très bien, pliez les genoux et câlin au ballon. Relâchez bien les épaules. On appuie sur les orteils. Vous allez vous redresser, on va reculer un petit peu avec le ballon. Donc là, ça va être moins important d'avoir les pieds à l'extérieur, puisqu'on va vraiment être en appui uniquement sur les mains. Attention, on va demander un petit peu plus de difficulté. Surtout pour le mouvement qui va suivre, restez bien centré sur le centre pour bien protéger votre bas du dos. On est d'accord? Faites très attention. Donc, vous allez essayer de bien reculer. Regardez-moi. Alors même moi, je vais m'y prendre à plusieurs fois parce que des fois, c'est pas évident d'expliquer et de bien mettre en position tout de suite. Vous allez avancer sur le ballon de manière, vous voyez, à avoir le ballon et les jambes tendues au niveau du bassin. Vous allez tendre les bras tout doucement. J'inspire. Et là, je viens avancer pour avoir le ballon au niveau des cuisses. Vous voyez? Là, en fait, j'ai le ballon au niveau du bassin. Si je plie mes coudes touchent au sol. Et c'est exactement ce qu'on va venir chercher à vouloir faire. Écartez les doigts. Donc, regardez-moi avant de faire. Ici, je suis en appui sur mes avant-bras qui sont parallèles. J'ai écarté mes mains. J'inspire et je souffle. Je vais venir vers l'avant. Mes épaules sont vers l'arrière. Mon centre est engagé ainsi que mes fessiers. Et là, je vais plier les coudes. Donc, j'ai un mouvement vers l'arrière. Et je vais monter les jambes. Souffle. Inspire, reviens, bras tendus. Et souffle. Tu poses les avant-bras en montant les jambes vers le ciel. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Tout doucement. Serrez bien le centre. Le dernier. Puis reculez, marchez avec les mains et relâchez tout doucement. Coquillage, câlin au ballon. Et relâchez, relâchez. Relâchez bien les mains. Restez dans cette position. C'était très bien. Alors là, je pense que vous avez bien ressenti l'engagement au niveau des épaules qui était très loin d'être évident. Donc, vous pouvez le refaire, juste ce petit tronçon, juste après, d'accord? Mais surtout, faites-le si vous avez fait un bon échauffement. D'accord? Comme tout à l'heure, on a bien échauffé le bassin, on a bien échauffé les épaules. Donc, c'est très important. Allez, inspirez. Et là, doucement, on appuie sur les genoux, vous vous redressez, soufflez. Très bien. Vous allez vous asseoir sur votre ballon. On va venir étirer un tout petit peu l'arrière de la cuisse. Donc, grandissez-vous, engagez le centre, les épaules sont vers l'arrière. Vous allez tendre la jambe droite. Je me mets un peu diagonale. Allez, donc je suis bien assise sur mon ballon. Je tends la jambe droite, pied flex. Je me grandis. Je viens ouvrir le bras gauche sur le côté. La main droite le long de ma cuisse. Et je vais descendre et ouvrir le buste en amenant ma main droite à l'intérieur du pied.
Et là, je me grandis. J'ai le droit de décaler un petit peu le pied gauche. Il n'y a aucun souci. Grandissez-vous. Ouvrez bien la poitrine. Amenez le bras gauche bien aligné avec la jambe droite. Inspire et souffle, redresse. Grandis, grandis, grandis. On a senti ici bien une bonne essoration et surtout là derrière. Changez. Hop, pied flex. Vous voyez, je me décale bien pour être sur mon tapis pour ne pas glisser et être embêté avec le mouvement. Allez, le bras. Et là, j'ouvre le plus possible ma poitrine à droite. Descendez vos épaules. Inspirez. Et soufflez, redressez. Très très bien. Les deux jambes tendues, plus ou moins genoux pliés. J'inspire et je descends. Le buste droit. J'attrape, peut-être selon votre souplesse, déjà les chevilles, ou les mollets, ou peut-être ça va être les genoux, le dessus des cuisses. Mais je vais bien amener l'ouverture au niveau de ma poitrine. J'inspire, je viens basculer le bassin vers l'avant, c'est-à-dire que je n'ai pas le bas du dos qui s'arrondit. J'essaye, vous voyez, de l'amener vers l'avant. En fait, je vais faire ressortir mon coccyx, un peu comme un pan, tu sais, la clouque. Voilà, on a un pan aujourd'hui, allez hop. Grandissez-vous. Allez. Amenez bien vos hanches, les crêtes de votre bassin sur les cuisses. Inspire, inspire. Et dos rond, grandissez. Soufflez, soufflez, soufflez. Très bien. Reculez sur votre ballon, redressez-vous. Prenez appui. Faites passer le ballon devant. Très bien. Et là, vous allez tendre les jambes et tendre les bras pour amener le buste vers le sol. C'est pareil, je fais le pan, je ressors mon coccyx. J'inspire, je vais plier les genoux et je ramène dos rond. Souffle. Inspire, buste droit. Je peux garder les jambes pliées et souffle dos rond. Dernière fois. Et souffle. Très bien. Les épaules sont vers l'arrière. Vous allez écarter les jambes. Alors, je vais me mettre en diagonale. Écartez bien les jambes. On va étirer un petit peu l'intérieur des cuisses. Et là, vous allez amener avec le bras droit votre ballon à gauche. Toujours les fesses vers l'arrière. Sans l'étirement sur les adducteurs. Le pied gauche, le talon est bien dans le sol. J'inspire et je souffle, je me redresse. Même chose de l'autre. Allez. Votre main droite, soit vous pouvez la placer dans le dos, soit poser la main sur la cuisse, mais ne prenez pas appui avec. Inspire, allez les fesses vers l'arrière et souffle. Change à nouveau. En même temps, ça vient étirer au niveau de l'épaule. Vous savez, le dernier mouvement qu'on a fait. Allez, souffle. Poussez bien, transférez bien le poids du corps vers l'arrière. Inspire. Et soufflez. Épaule vers l'arrière. Et à nouveau, là, je vais poser les mains l'une sur l'autre. Et j'amène les fesses vers l'arrière. Si je peux, les pieds sont parallèles. Je ramène la pointe de pied devant. Inspire, redresse un petit peu le buste, ramène les talons vers l'intérieur, plie les genoux, resserre tout doucement les jambes, laisse le ballon au sol, pose les mains sur les genoux, inspire dos plat, expire dos rond. Inspire, grandis-toi, expire. Une dernière fois. Expire. Et là, tu déroules. Grandis, 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 grandis. Allonge ta colonne vertébrale et redresse-toi. Et vous avez terminé. Voilà, bah écoutez, une très très belle séance.
pas facile. D'accord? Nous sommes d'accord, elle n'était pas facile. Mais, et je sais que vous le faites, c'est très bien, merci pour vos retours, refaites cette séance-là. Elle vous paraîtra peut-être un petit peu plus facile, surtout lorsque vous avez mal au dos. N'hésitez pas, refaites-la, parce que là, on a sollicité l'arrière de la jambe. Comme je vous l'ai dit, souvent, ce sont des muscles qui sont trop rétrécis, voyez? Donc là, j'allonge, donc il n'y a pas de souci. J'ai mal au dos, crac. Donc il faut absolument déplier, d'accord? Refaites cette séance-là une deuxième fois dans la semaine et vous devez m'envoyer un petit message comme vous le faites. C'est très bien, je vous en remercie. Belle semaine à vous, bon courage, à très vite, salut! Ha ha ha.